Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Dans ce troisième épisode dédié au gabarit de fraisage VS600, nous allons parler cette fois-ci de l'assemblage par queue d'aronde semi-caché. Alors pourquoi semi-caché? Effectivement, quand on regarde l'assemblage par ce côté-là, on voit les queues d'aronde et de l'autre côté, elles sont effectivement cachées. Donc pour réaliser ce type d'assemblage, je vais avoir besoin, comme d'habitude, de mon unité de base et je vais pouvoir travailler également avec les deux types de défonceuses OF 1010 ou OF 1400. Je n'oublierai pas simplement d'utiliser les bonnes bagues de copiage. Effectivement, ces deux défonceuses utilisent des types de bagues de copiage différents. D'ailleurs, pour l'OF 1010, j'utiliserai un cône de centrage pour centrer la bague sur la machine. Alors, au niveau de la mise en place, ce type d'assemblage-là sera relativement facile puisqu'on utilise un seul type de peigne pour réaliser les deux types de fraisage. Simplement, le type de peigne est lié à l'épaisseur de mes pièces. Donc, pour réaliser des pièces dont l'épaisseur sera comprise entre 14 et 20 mm, j'utiliserai le gabarit SZ14. Et pour des épaisseurs de pièces comprises entre 21 et 28 mm, le gabarit SZ20. Enfin, en dernier lieu, je n'oublierai pas d'utiliser cet adaptateur particulier pour aspirer les copeaux par le dessous. En effet, le peigne gêne pour l'aspiration par le dessus. L'étape suivante va consister à installer le bon peigne à l'intérieur de l'unité de base. Pour cet exemple, je vais utiliser deux pièces de 15 mm d'épaisseur, donc comprises entre 14 et 20, et pour cela, je dois prendre le peigne avec l'indication SZ14. Pour le mettre en place, je vais le glisser à l'intérieur du profil supérieur ici. Je m'assure simplement que la rainure soit bien propre et qu'il n'y a plus de copeaux à l'intérieur. Je le glisse dans sa position. Et pour lui donner sa position définitive, je vais utiliser les deux butées excentriques en dessous du peigne. L'idée est que chacune de ces butées vienne contre le profil en aluminium. Donc, je le mets en position basse et enfin, je le pousse vers l'arrière pour que les butées soient en contact. Je serre maintenant les deux vis. Ensuite, je n'ai plus qu'à positionner les deux butées ici dans leur position définitive. Pour cela, je vais pousser cette pièce en plastique jusqu'à ce qu'elle vienne en contact du bord intérieur ici de la fenêtre. Comme ceci. Je serre et je fais la même chose avec la butée côté droit. Je pousse contre et je serre. Enfin, je dois encore ajuster la position de la butée ici, butée sur laquelle mes pièces vont venir en contact. Pour savoir laquelle je dois utiliser, je regarde simplement le marquage et je tourne le marquage SZ14 vers l'intérieur, également à gauche et à droite. Le gabarit est maintenant prêt à être utilisé. Le gabarit de fraisage étant maintenant installé, je vais m'occuper de monter la fraise sur la défonceuse. Avant cela, je n'oublie pas de mettre des gants pour éviter de me couper sur les tranchants de la fraise qui sont très coupants. Pour monter la fraise, une petite règle, respectez le témoin qu'il y a ici. Il faut insérer la fraise jusqu'à la ligne, à l'intérieur du mandrin. Grâce au système de cliquet, il est très aisé de serrer le mandrin sur l'OF 1400. La fraise étant installée, dernière étape est de monter la bague de copiage. Sur l'OF 1400, j'ai un système de cliquet, donc il me suffit de mettre la bague de copiage en position et de la pousser à l'intérieur de la semelle comme ceci. Elle est auto-centrée, ma machine est donc prête. Le gabarit et la défonceuse étant maintenant pré-réglés, je vais pouvoir enfin installer mes pièces à l'intérieur du gabarit. Je vais commencer par la pièce verticale que je vais glisser ici devant et que je place contre la butée. Je vais pour le moment, provisoirement, la serrer légèrement. Je continue avec la pièce que je positionne horizontalement sur le dessus. Et ici, je vais venir également en contact avec la butée latérale et aussi bien faire attention que le champ soit bien à plat contre l'arrière de la pièce que j'ai montée en verticale. D'expérience, je sais également que la dernière queue d'aronde que je crée ici avec ma défonceuse, souvent je crée un éclat. Je vais donc
placer une pièce martyre supplémentaire. Comme ceci, bien sûr, toujours de la même épaisseur. Et enfin, une dernière pièce de l'autre côté pour assurer l'horizontalité du gabarit. Je vérifie bien l'alignement et je serre définitivement mes pièces avec les vis de pression. Pour terminer, je vais maintenant aligner le champ de cette pièce avec le dessus des pièces horizontales. Je desserre légèrement, je redescends ma pièce et éventuellement, je peux m'aider d'une petite cale pour aligner les morceaux définitivement. Je contrôle une dernière fois l'alignement et je peux serrer définitivement mes pièces en position. Je redescends mon gabarit, je m'assure qu'il soit bien mis à plat sur le dessus des pièces et je le serre dans sa position définitive. On va prendre un exemple pratique pour comprendre l'orientation des pièces dans le gabarit. Si ceci est un morceau de face de tiroir, donc j'ai la face de mon tiroir ici et le côté de mon tiroir ici, je vais positionner les pièces dans ce sens-là. Donc avec les faces extérieures, ici contre le profil en aluminium et la face extérieure ici vers le haut. Je retourne la face dans ce sens-là et voici comment doivent être mises en place mes pièces dans le gabarit. Ce qui veut dire qu'une fois que le fraisage sera réalisé ici complètement, je n'ai qu'à prendre la pièce supérieure et la retourner pour réaliser mon assemblage. L'ensemble est maintenant prêt pour réaliser le fraisage définitif. Je n'ai plus qu'à positionner ma défonceuse sur le gabarit et à régler la profondeur de fraisage. Pour régler la profondeur de fraisage, je dois d'abord paramétrer mon point zéro. Pour cela, j'ouvre la butée de profondeur et je descends ma fraise jusqu'à ce qu'elle soit contre la pièce supérieure. Ensuite, je descends mon réglage sur le zéro. Mon zéro est maintenant paramétré. Pour réaliser ce type de fraisage sur ce type de gabarit, nous allons partir d'une valeur de réglage de 12 mm pour la profondeur de fraisage. Je vais donc positionner la butée de profondeur sur 12 mm. Enfin, en dernière opération, je vais installer la pièce pour l'aspiration des copeaux. Je fais attention au dépassement des barres à l'arrière de la semelle de la défonceuse et je fais également attention à ce que la pièce d'aspiration ne gêne pas les mouvements lors du fraisage. Avant de procéder au fraisage définitif des queues d'aronde, je vais faire une pré-incision sur la pièce supérieure. Pour cela, je vais utiliser une petite cale que je coupe à la bonne largeur, simplement pour que ma fraise rentre ici de 2 mm environ dans le bois. Je vais réaliser un fraisage de gauche à droite en appuyant l'arrière de la semelle de ma machine contre la cale. Contrôle visuellement que mon incision est bien faite. Je peux enlever la cale et procéder maintenant au fraisage final. Je procède maintenant à un contrôle visuel de mon fraisage. Éventuellement, si je vois qu'il y a un endroit où je ne suis pas allé jusqu'au fond du gabarit, c'est le moment de faire encore une petite retouche. Une fois que les pièces sont enlevées, évidemment, c'est trop tard. Donc ici, je vois qu'il y a une queue d'aronde où il y a un petit peu de matière en trop. Je vais faire un repassage juste à cet endroit-là.
Mon fraisage définitif est maintenant terminé. Je peux donc ouvrir le gabarit et sortir les pièces. Comme je l'ai expliqué précédemment, pour retrouver le sens des pièces, il suffit de retourner de 180 degrés la pièce supérieure qui va donc venir comme ceci à l'intérieur de l'autre. Je constate que mon assemblage est donc bien réalisé, avec un léger dépassement de cette pièce qui est parfait pour la finition. On va pouvoir parfaire l'assemblage juste avec une légère opération de ponçage sur le dessus. Nous avons donc vu ensemble comment réaliser un assemblage à queue d'aronde semi-cachée grâce à notre gabarit VS600. Je veux maintenant revenir avec vous sur la notion de profondeur de fraisage. En effet, précédemment dans cette vidéo, nous avons vu ensemble que nous allions utiliser une profondeur théorique de base de 12 mm. En faisant varier ce réglage, nous allons pouvoir jouer sur le jeu de l'assemblage. En effet, plus je vais augmenter la profondeur de fraisage, plus mon assemblage sera serré. Au contraire, plus je vais diminuer la profondeur de fraisage, plus mon assemblage sera libre. Alors quand je parle d'augmenter ou diminuer, ce ne sont pas des millimètres, mais bien des dixièmes de millimètres, jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Le deuxième réglage va concerner le dépassement d'une pièce par rapport à l'autre. Ce dépassement va nous servir à la finition de notre assemblage. Certaines personnes souhaiteront avoir deux pièces ajustées au plus près l'une de l'autre en sortie de fraisage, d'autres personnes préféreront avoir un léger dépassement pour pouvoir finir au ponçage. Nous allons pouvoir procéder à l'ajustement grâce aux excentriques dont nous avons parlé précédemment dans cette vidéo. Les butées qui sont ici sous le gabarit. En faisant varier le réglage ici d'une graduation, donc d'1 dixième de millimètre, nous allons influencer le dépassement de 2 dixièmes sur notre assemblage. Nous en arrivons à la fin de ce troisième et dernier épisode sur l'utilisation du gabarit VS600. N'oubliez pas que nous avons mis en ligne déjà 2 autres épisodes concernant les autres types d'assemblages que l'on peut réaliser avec ce gabarit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Festool TV.